Se sentir perdu et ne pas savoir quelle voie suivre est une préoccupation universelle. Ce sentiment d'être à la croisée des chemins est perturbant que nous n'arrivons pas à savoir quelle direction prendre. Se poser des questions sur son orientation professionnelle et sur son avenir est une problématique à tout individu, et ce, à n'importe quel âge. Si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, que quelque chose manque à votre épanouissement, alors prenez le temps de vous connaître et de définir vos aspirations profondes. Dans cette vidéo, nous vous partageons 10 conseils faciles pour vous guider dans votre démarche. À force de vivre la routine métro-boulot-dodo, il est tout à fait normal qu'une personne se lasse de son quotidien. Certes, en vous contentant simplement de faire votre travail, votre vie devient routinière. Si certains apprécient cette monotonie, d'autres cherchent une échappatoire, mais ne savent pas par où commencer et comment s'y prendre, ce qui à long terme devient une source de stress et de mal-être. Pour ce faire, le meilleur moyen de prendre votre avenir en main est de sortir de votre zone de confort. Même si cela peut sembler effrayant et angoissant au départ, prenez votre courage à deux mains et osez relever les défis qui se présentent sur votre chemin. Au travail par exemple, réalisez des tâches que vous ne faites pas d'habitude, voire même que vous pensiez incapable d'accomplir. C'est en étant en face d'une situation donnée que vous saurez la teneur de vos capacités. Voyager et partir à la découverte de nouveaux pays est également un autre moyen de sortir de votre zone de confort. Se plonger dans une culture peut effectivement causer un déclic qui fera naître de nouvelles envies en vous. Par-dessus tout, créez les opportunités et n'attendez pas qu'elles se présentent à vous. Faites-vous partie de ceux qui se lèvent chaque matin et qui se disent « c'est la vie, il faut bien travailler pour vivre », alors que d'autres vivent de leur passion? Alors prenez un temps pour réfléchir sur ce que vous aimeriez faire. Car quand on aime ce qu'on fait, on a l'impression de ne pas travailler. Par conséquent, pour avoir la chance de ressentir cela, demandez-vous quelles sont vos passions. Qu'est-ce que vous aimez le plus au quotidien? Vos compétences et aptitudes vous permettent-elles d'exploiter vos talents et passions? Si la réponse est oui, alors vous pouvez en faire une activité professionnelle. N'hésitez plus et lancez-vous. Dans le cas contraire, faites de ces derniers vos passe-temps ou améliorez-les tout simplement par le biais de formations ou autres. Le défi peut sembler compliqué à relever, mais en faisant le pas, vous verrez que votre vie va changer et vous pourrez vous épanouir totalement dans votre nouvelle profession. La période de « je ne sais pas quoi faire de ma vie » est un moment de doute qui peut être difficile à vivre, et ce, quel que soit l'âge que vous pouvez avoir. Pour qu'elle n'affecte pas votre bien-être, sachez aussi vous entourer de personnes bienveillantes et qualifiées. De plus, effectuez un bilan de compétences. Cela vous permettra d'évaluer vos forces et faiblesses. En identifiant vos lacunes et les points d'amélioration, vous serez en mesure de mettre en place une stratégie efficace pour trouver votre domaine de prédilection. Une fois que vous avez fait le point sur ce que vous souhaitez exactement, pensez à développer vos compétences. Pour ce faire, vous avez la possibilité entre suivre une formation ou opter pour l'autodidaxie. Avant de faire votre choix, pesez les pour et les contre de chaque option. Cependant, l'idéal est de faire appel à un véritable formateur ou un professionnel du domaine. Il pourra vous apprendre les bases et vous aidera dans votre démarche. Comme vous avez déjà pu l'entendre, si vous n'avez pas de plan, vous courez à l'échec. Et cela peut être vrai. C'est pourquoi en ayant des objectifs à court, moyen ou long terme, vous avez une ligne directrice pour avancer. Encore une fois, posez-vous et prenez un moment pour les définir. Si vous avez déjà établi un plan des années auparavant, mais que vos aspirations ont changé depuis, ajustez-le en conséquence, et même si vous revoyez vos objectifs tous les 3 mois, cela n'est pas grave tant que vous vous écoutez et suivez votre cœur, vos intentions et vos besoins. Pour vous guider, vous pouvez faire un tour sur le site français de l'ONICEP, Office national d'information, sur les enseignements et les professions, qui propose un test d'orientation sous forme de quiz « Quel métier pour moi ?» Cela peut vous aider à cerner au mieux vos objectifs professionnels. De plus, une multitude de ressources sont présentes sur ce site. Se sentir perdu dans votre vie professionnelle peut souvent être lié à un déséquilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Pour retrouver un sens et un épanouissement profond, il est crucial de trouver le juste milieu entre les deux. Ainsi, réfléchissez à ce que vous souhaitez dans votre vie personnelle. Envisagez-vous peut-être de fonder une famille, de partir à l'aventure ou tout simplement de vous consacrer à des passions qui demandent du temps et de l'énergie? Assurez-vous que vos choix sont en adéquation avec ces derniers et essayez de trouver un métier qui vous permette d'avoir un équilibre entre les deux. Tout projet n'aboutit pas forcément à une réussite et l'échec fait partie de notre parcours. De ce fait, voyez l'échec non comme une fin, mais comme une opportunité d'apprentissage inestimable qui vous permet de grandir. Considérez-le comme une leçon et une étape nécessaire sur le chemin de la réussite.
Célébrez vos petites victoires et apprenez à rebondir après chaque chute. Souvenez-vous que les personnes qui réussissent sont souvent celles qui ont appris de leurs erreurs. Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, lancez-vous dans des petits projets qui vous passionnent. Cela vous permettra sans doute de retrouver un sentiment d'accomplissement. Pour ce faire, vous pouvez par exemple apprendre une nouvelle langue, vous mettre à la cuisine, créer un blog, participer à des ateliers, etc. Chaque fois que vous avez accompli un exploit, pensez à célébrer vos petites victoires, car elles vous donneront l'impulsion nécessaire pour vous lancer dans des projets plus ambitieux. Si vous voulez du changement dans votre vie et sortir de votre zone de confort, vous devez être prêt à prendre des risques. Il vaut mieux risquer petit et gagner gros ou échouer dans le pire des cas que de n'avoir rien tenté du tout. Attention, évaluez toujours les potentielles conséquences de vos choix. Si vous vous sentez un peu dépassé, commencez par de petits pas. Au fil du temps, vous gagnerez en confiance. Vous engager dans des causes sociales ou du bénévolat peut donner un nouveau sens à votre vie. Cela peut d'ailleurs vous apporter une grande satisfaction personnelle et vous aider à découvrir ce qui vous passionne vraiment. C'est également l'occasion en or de rencontrer de nouvelles personnes, d'acquérir et de développer de nouvelles compétences. Pour avancer sereinement, il est essentiel de se recentrer sur soi. Par conséquent, prenez un moment pour faire un travail d'introspection. Découvrez vos propres valeurs, vos passions et vos talents. Chaque jour, méditez sur ce que vous voulez vraiment. De cette manière, il vous sera plus simple de définir un chemin qui vous correspond le mieux. Écoutez votre intuition, car elle offre souvent des perspectives que la logique seule ne peut pas fournir. Attention de ne pas tomber dans le piège de la comparaison lorsque vous voyez vos connaissances réussir, surtout sur les réseaux sociaux. Certes, chacun progresse à son rythme et la plupart des gens ne montrent que le côté positif de leur vie en ligne. Comme la réussite est subjective, définissez vos propres critères. Ne pas savoir quoi faire de votre vie, c'est déjà un bon début pour amorcer une remise en question très fertile sur votre avenir. Si vous êtes actuellement dans cette situation, ne désespérez pas, mais suivez nos conseils pour donner un nouvel élan à votre vie. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo.